Bonjour à tous, vous êtes sur Réflexion Santé Naturopathie, je suis Jean-Brice Tivan et vous êtes dans la deuxième partie du podcast que j'ai intitulé « Pourquoi je ne mets plus en place de routine santé ». Dans la première partie, je vous expliquais en quoi les routines n'étaient pas forcément les mieux adaptées à notre mode de vie, si on se réfère au mode de vie ancestral. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réhabiliter votre corps en vue d'une meilleure adaptabilité. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles. Bonne écoute. Nos ancêtres avaient certes des principes routiniers de survie. Bien sûr, ils étaient obligés d'aller un peu tous les jours à la chasse, à la cueillette, et encore pas tous les jours. Ils étaient obligés de faire du feu. Tout ça était fait pour leur survie. Mais ils étaient sans arrêt en train de s'adapter aux conditions changeantes. Des fois, ils partaient pour une chasse qui allait être longue, voire durer peut-être 2 jours. Et puis, des fois, elle était très courte. Des fois, ils partaient par temps chaud, par temps froid, par temps pluvieux. Des fois, il y avait un trop gros ensoleillement. Des fois, ils devaient se lever plus tôt. Des fois, à certains endroits du monde, ils se levaient même la nuit. Il y avait des chasses organisées entre 2 heures du matin et 4 heures du matin parce que le gibier vient à tel endroit à ces moments-là. Puis on se recouchait et si on ressentait dans la journée le besoin de faire une sieste, on faisait la sieste. Donc, il n'y a pas de règle si ce n'est celle de devoir être prêt à s'adapter. Les seules variables qui ne doivent pas changer dans votre mode de vie, c'est que vous avez besoin du contact à la nature. Et nous sommes nés dans un milieu naturel, dans la forêt, et nous avons besoin de ce milieu-là pour nous recharger régulièrement. Nous avons besoin de phases de repos si nous sommes fatigués, sinon nous ne sommes pas performants dans notre chasse, dans notre quotidien. Nous avons besoin aussi de stimulation, qu'elle soit sensorielle, qu'elle soit physique, tous les jours. Et puis, nous avons besoin de nous adapter en fonction des conditions changeantes, que ce soit parce qu'un prédateur nous poursuivait à l'époque, parce qu'il y a une cueillette, parce que là, on a trouvé un arbre et qu'il faut absolument y aller, parce que les temps de chasse augmentent ou ralentissent, etc. Nous sommes bâtis, designés pour être adaptables, pour nous exposer à un environnement naturel et il faut apprendre simplement à garder nos capacités d'adaptation en sortant des routines de vie. Alors, voici un exemple de notre désadaptation. Aujourd'hui, pour la moindre activité naturelle, nous avons besoin d'un équipement, d'une méthode, d'une technique qui soit validée, codifiée dans une norme, sinon on a l'impression qu'on ne sera pas efficace. Vous voulez vous mettre à la marche, vous allez devoir, soi-disant, vous équiper. Donc maintenant, il vous faudra des chaussures avec des talons compensés, bien tenus au niveau des chevilles, parce que sinon vous allez vous fouler la cheville. Vous allez acheter des chaussures à watts millions, alors que vous êtes designé et bâti pour marcher pieds nus. Vous allez acheter des bâtons de marche, vous allez acheter une tenue de marche pour vous protéger un peu de l'humidité, du vent, des intempéries. À force de vous surprotéger, vous vous fragilisez. À force d'acheter des chaussures compensées avec un drop élevé, votre pied devient fragile, il est enfermé, il se blesse au moindre écart. La prochaine vidéo, d'ailleurs, je vous montrerai l'intérêt de la marche à la course pieds nus, l'intérêt d'être au contact de la nature directement et du renforcement et de la proprioception, de la sensibilité que ça développe. Aujourd'hui, nos pieds sont devenus mous, hyper rétractés, hypersensibles, déformés, alors que nous sommes bâtis, designés pour la marche pieds nus. Alors bien sûr qu'on doit se protéger du froid en hiver, mais on ne devrait pas investir dans du matériel aussi éloigné de ce qui est physiologiquement adapté à l'homme pour la marche. Alors, comment sortir de cette surprotection, de cette surcompensation à notre fragilité acquise au fil des années ? On a peur d'agir, de retourner à la simplicité naturelle, tout simplement parce qu'on a perdu la confiance dans la vie, la confiance dans notre corps et ses capacités d'adaptation. Il faut retrouver cette confiance par la connaissance, s'appuyer sur la force vitale. La question, c'est comment passer d'un mode de vie déshumanisé à un mode de vie vitalisant ? D'abord, répondre à la question: comment est-il possible de se sentir bien dans un monde aussi déshumanisé que le nôtre ? Certains sont tellement atteints, fragiles, dévitalisés, addicts au mode de vie moderne, que ce soit des écrans, la pollution,
pas de capacité réactionnelle, ils n'ont aucune marge d'adaptation, ils n'ont même pas de signe de satiété, une dépendance au sucre, aux additifs, ils ont perdu leur masse musculaire, etc. Tout cela fait qu'ils sont capables de passer leur journée enfermés devant un écran dans leur chambre. Nos adolescents, nos enfants d'aujourd'hui restent de plus en plus passifs, enfermés, absorbés par ce monde de consommation, hypnotisés, et ils ne ressentent même plus le besoin de s'exposer à la lumière solaire, de bouger, de respirer la nature, d'être au contact des ions négatifs. Ils ne sont même plus écœurés lorsqu'ils boivent des boissons hyper sucrées. Je me dis que l'on doit être vraiment devenu une société très malade pour rester aussi insensible, que ce soit au goût sucré, dans une fragilité extrême, pour se blesser au moindre faux mouvement, être essoufflé au moindre petit effort, avoir de suite peur du froid dès qu'il y a un peu de pluie, un peu de vent dehors. Enfin, tout cela me paraît aujourd'hui invraisemblable et on va dans une société de plus en plus fragile et de plus en plus donc dépendant d'un système médical. Et pour ne pas en arriver là, je travaille tous les jours à essayer de ne pas subir. Et il faut avoir la volonté de sortir de cette pression sociétale qui vous amène à plus en plus de passivité, de oisiveté. Alors, on fait comment pour réhabiliter le corps ? Eh bien, dans un premier temps, je vais dire l'inverse de ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Pour sortir de notre état de léthargie d'homo sapiens moderne intoxiqué et revenir vers une resensibilisation à la santé et à la revitalisation, on va passer par une phase de rééducation pour redonner donc à notre cerveau, à notre corps la capacité de recontacter nos besoins physiologiques profonds. Et pour cela, on va devoir se rééduquer à la vie naturelle. Mais cette rééducation va passer par le fait de se réimposer volontairement des routines. Cela passe donc par rééduquer d'abord votre goût. Votre goût, vous savez, votre attirance pour les aliments qui dépend de votre sensibilité à l'insuline, de l'état de votre microbiote, de votre dépendance au sucre, aux aliments transformés, aux additifs, à la palatance. Donc toutes ces envies que vous pensez être des envies dites naturelles ne correspondent pas du tout à vos besoins physiologiques. Ce ne sont que des envies d'une personne malade qui doit entretenir cette addiction-là. Donc il va falloir vous sortir de ça. Ensuite, je ne vous parle même pas de désintoxication aux drogues, que ce soit de l'alcool, que ce soit des drogues douces, que ce soit des drogues médicamenteuses. J'espère qu'en commençant à prendre de bonnes habitudes sur le plan de l'alimentation, de l'exercice, etc., vous allez vous libérer de ce type d'addiction par effet domino. Ensuite, il va falloir rééduquer votre corps. Plus de mobilité, plus d'endurance, plus de force, plus de résistance. Puis rééduquer votre peau, réapprendre à capter le soleil, à l'exposer aux intempéries, au rayonnement UV, au vent aussi. Frottez votre peau. Ne mettez pas des crèmes toxiques sur la peau. Constamment, laissez-la respirer naturellement et stimulez-la par la chaleur, par le froid, par des frottements. Ensuite, rééduquez vos capacités réactionnelles, votre immunité. Exposez-vous au froid, au chaud. J'étais en vacances cet hiver sur les îles Canaries. La température extérieure était à 23-24 degrés au soleil, l'eau était à 21 degrés et il n'y a pas plus de 1/4 de la population qui se baigne dans une eau à 21 degrés alors que c'est hyper revitalisant, très agréable sur le plan de la santé, sur le plan de la gestion du stress et personne, on va dire que 1/4 de la population osait se baigner alors que l'eau est à 21 degrés. Et que dehors il fait chaud. Rééduquez ensuite votre sommeil. Je ne vais pas vous expliquer comment ici, mais c'est aussi un aspect très important de la santé. Pour toutes ces rééducations, il faut dans un premier temps accéder à la connaissance de la biologie, de la physiologie. Comprendre va vous permettre de bien agir. Ensuite, imposez-vous un cadre, des règles strictes dans un premier temps, des routines si vous voulez.
comme pour une personne qui aurait besoin d'une cure de désintoxication, parce que vous êtes addict à certaines choses, donc il va falloir remplacer des aliments par d'autres, des habitudes par d'autres. Donc vous allez vous imposer des routines, car vous n'aurez pas envie de manger, mettons, sans glucides, de vous réveiller sans café, de bouger en vous levant, de s'exposer au froid, au chaud. Vous n'arriverez pas à vous relaxer tout seul. Votre système nerveux ne vous permet pas, vous êtes survolté. Donc pour se désaccoutumer, cela demande de la motivation, un effort et un encadrement. Donc c'est là que vous aurez besoin momentanément de l'aide de quelqu'un d'extérieur ou d'apprendre par vous-même certains principes qui vont aussi vous motiver. Je suis aussi là pour cela. Fixez-vous des objectifs et essayez de comprendre pourquoi vous les mettez en place. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour ma santé à long terme ? Mais après avoir réhabilité un petit peu votre corps, lorsque progressivement vous sentez remonter les forces en vous, que vous allez sortir de cette zone de fragilité, de dépendance, vous allez retrouver plus de capacité d'adaptation. Éloignez-vous des routines, des règles strictes et refaites confiance à votre corps et à l'écoute de vos besoins. C'est le moment de casser les routines, de se réadapter en fonction des envies du jour, des envies du moment et des nouveaux objectifs que vous allez vous fixer. La routine est intégrée comme une habitude et elle n'est plus quelque chose d'imposé tous les jours. On va la vivre en fonction de ses besoins du moment. Dans mon cas, aujourd'hui, lorsque je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais faire dans la journée pour ma santé. Je peux des fois dormir plus longtemps que ce que j'avais prévu la veille, même si je ne prévois plus rien. Des fois, je me lève à 8 heures, des fois, je me lève à 8h30, des fois, j'ai le temps, je peux veiller jusqu'à 9h. Et puis des fois, à 7h30, je suis en forme, je me réveille. Parfois, je vais prendre un petit déjeuner. Parfois, je ne vais pas prendre de petit déjeuner. Parfois, ce petit déjeuner sera à base de protéines, de graisses. Et puis, une fois de temps en temps, je vais m'octroyer un petit déjeuner avec du pain. Parfois, je vais avoir des périodes où je vais utiliser un complément alimentaire parce que je suis en recherche de prise de masse musculaire et donc je vais peut-être utiliser de la créatine. Parfois, comme en hiver, je peux utiliser un peu d'eau de mer occasionnellement, mais la plupart du temps, je n'aurai pas de complément alimentaire. Parfois, je vais avoir envie de bouger plus, de faire des séances de muscu lourdes. Parfois, je vais faire juste de la mobilité, gym au poids du corps. Parfois, je vais faire juste des séances de suspension ou une séance de cardio dans la nature parce que j'ai besoin de ionisation. Ou au contraire, parfois, je vais rien faire. Je vais respecter le repos, l'envie de ne pas bouger. Parfois, je vais avoir besoin d'une douche froide à la suite d'un exercice physique. D'autres fois, ce sera d'un bain chaud ou très chaud, hypercalorique. Si je suis en manque de rayons solaires dans l'hiver, je vais me priver d'un repas fait avec des amis pour le côté social et je vais préférer aller tout seul manger au soleil à l'extérieur alors qu'on est en plein hiver. Mais parfois, si j'ai un besoin de contact social, je vais privilégier ce contact social alors que dehors le soleil brille et que je suis peut-être même en carence de soleil. C'est pas grave puisque ma priorité du jour, ce sera le fait de rigoler avec mes amis, etc. Suivez vos besoins du jour. Pour être en bonne santé, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un spa, d'avoir un coach qui a une méthode parfaite, d'aller vous faire masser, d'avoir un kiné qui va vous réhabiliter. Vous pouvez le faire aussi tout seul, ceci. Apprenez à faire tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un ostéo tous les mois. Vous n'êtes pas obligé de dormir dans un lit parfait, à une mémoire de forme particulière. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une température constante chez vous ou un régime toujours identique qui serait idéal. Vous n'êtes pas obligé de calculer tous les jours vos besoins nutritionnels, vos constantes biologiques, les mesurer, etc. Sortez de vos routines soi-disant idéales, surprenez votre corps et faites-lui vivre des petits dépassements simples, parfois même des excès, comme vous pouvez vivre même nos ancêtres, même s'ils n'avaient pas d'alcool ou d'aliments transformés, bien sûr. Mais respectez toujours votre niveau de vitalité quand vous vous imposez une technique. Ne dépassez pas une certaine stimulation, n'allez pas jusqu'à l'épuisement. Donc pas de prise de tête.
Je dirais en conclusion que la santé se gagne sur le long terme en adoptant des comportements particuliers, en pratiquant des activités que l'on aime, qui nous mettent en joie, qui nous font nous sentir bien aussi sur le moment. Alors bien sûr, des fois on est obligé de se faire violence au début, mais après, vous verrez que ces activités-là vont devenir des routines intégrées dans votre façon de vivre sans que vous y pensiez. Tout cela, bien sûr, s'apprend. Cela a été mon objectif de comprendre comment répondre à nos besoins fondamentaux. Aujourd'hui, je partage ça avec vous pour devenir autonome et en santé optimale, à moindre coût et en se faisant plaisir. C'est pour cela, vous savez, que j'ai créé des formations, des connaissances, que je les ai enseignées pendant plus de 20 ans et que je continue donc à diffuser sous forme d'audio. Mais l'idée, c'est que vous deveniez votre propre coach santé. C'est de comprendre pour vous autonomiser. Pas besoin d'être riche ou d'avoir du temps. Les choses simples sont les meilleures pour nous. Une simple réorganisation de votre mode de vie suffit pour obtenir des grands changements. Alors simplifiez-vous les choses. Revenez à l'essentiel. Arrêtez de croire que le régime X de telle star est le meilleur, que le programme d'entraînement de cet influenceur sera décisif pour vous, ou que ce protocole méditatif a révolutionné votre vie, ou encore que ce comprimé, ce complexe de multivitamines hyperdosé va compenser toutes vos carences et vous guérir de tout, ou encore que cette cure de protéines ou de smoothies ou de plantes va changer votre vie. Regardez d'abord ce qui vous épuise dans votre quotidien. Observez ce qui est le stress majeur de votre vie, ce qui vous rend malheureux, ce qui vous brime, et supprimez-le. Osez sauter le pas, osez vous jeter dans le vide par rapport à ça. Ensuite, vous pourrez changer progressivement vos habitudes en adoptant des choses simples au contact de la nature, des choses qui ressemblent à ce que faisaient nos ancêtres. C'est ça le premier pas vers la santé optimale. Allez, prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place et si vous voulez avoir plus d'informations sur mes formations, écoutez ce qui suit. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me parler de vos expériences, de vos changements de vie, de ce qui vous a permis d'améliorer votre santé. Abonnez-vous, likez et je reviendrai. Vous pensez avoir toutes les clés pour rester en bonne santé, en appliquant quelques conseils piochés ça et là sur Internet. Mais avez-vous vraiment les connaissances pour comprendre et personnaliser ces conseils? J'ai décidé de condenser 30 ans de mon expérience et 25 ans d'enseignement en une série de formations audio-vidéo sur tous les domaines de la naturopathie et du décodage psychobiologique. Métabolisme, nutrition, jeûne, hormèse, mouvement, bilan de vitalité, analyse sanguine, étude des tempéraments, techniques naturelles de santé, relations cerveau, psychisme, organes et sens profond des maladies. 30 formations disponibles à la demande pour apprendre sur les principes vitalistes de la naturopathie, comprendre l'origine des symptômes et agir concrètement de manière individualisée. Que vous soyez étudiant en naturopathie, praticien ou simplement désireux d'accéder à une santé optimale, ces formations sont faites pour vous, que ce soit sous forme de stage à la carte ou en intégrant le programme complet sur alsacenaturo.com. Devenez le coach de santé que vous avez toujours voulu être, offrez-vous les outils vers la pleine santé, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir ou offrir à vos proches. Le tout à des tarifs très accessibles. Rejoignez-moi donc sur alsacenaturo.com ou sur jbnaturo@orange.fr.